Donc, bonsoir mes élèves. Je vais proposer un exercice concernant les forces et ses caractéristiques. Voilà l'exercice. Ahmed tient une corde attachée à une caisse placée sur un plan horizontal. Question numéro 1. Faire le bilan des forces exercées sur la caisse. Question numéro 2. Classer ces forces en force de contact et en force à distance. Troisième question, déterminer les caractéristiques de la force exercée par la corde sur la caisse. Donc, comme point d'application, la direction, c'est-à-dire la droite d'action, et le sens. Quatrième question, présenter en choisissant une échelle convenable la force exercée par la corde sur la caisse, sachant que son intensité est 3 نيوتن. إذا الله يرضي عليكم كنتمنى باش تاخدو هاد ليكزيرسيس فواحد الورقة وديرو معاه مجهود وتخدموه وعاد دوزو تشوفو لا كوريكسيون. إذا إن شاء الله أنا غادي نخلي لكم لا كوريكسيون. إذا غير تبعو الفيديو التالي، ولكن كنتمنى غير توصلوا لهاد لا ديوغي. إذا توقفوا الفيديو وترجعوا تاخدو ليكزيرسيس نتاعكم ديرو معاه مجهود عاد تكملوا لا فيديو تشوفوا لا كوريكسيون. Donc voilà le schéma, on a la caisse, donc la caisse, la corde. La caisse est sur un plan horizontal, placée sur un plan horizontal. Voilà le schéma, voilà la caisse, voilà la corde et le plan horizontal. N'oubliez pas le plan horizontal. Donc, le bilan des forces exercées sur la caisse. Donc, la première force, c'est la force exercée par le centre de la Terre sur la caisse. Donc, on symbolise cette force par P. P, force exercée par le centre de la Terre sur la caisse. Deuxième force, c'est la force exercée par la corde sur la caisse. Donc, la corde exerce une force sur la caisse. Donc, F, la force exercée par la corde sur la caisse. Et n'oubliez pas la force exercée par le plan horizontal, ce plan horizontal sur la caisse. Donc, par exemple, on note cette force par, on symbolise cette force par R, la force exercée par le plan horizontal sur la caisse. Donc, la deuxième question, classer ces forces en force de contact et en force à distance. Donc, on classe ces forces. Force de contact, de point. Force à distance, de point. Donc, les forces. Donc, la force appliquée par le centre de la Terre sur la caisse, c'est une force à distance. Donc, on a des forces à distance, on dit le symbole de la force, P. D'accord? Donc, la force exercée par la corde sur la caisse, c'est une force de contact. Donc, il y a un contact entre la corde et la caisse. Aussi, la force exercée par le plan horizontal sur la caisse, c'est une force de contact. Donc, on a la force de contact. Voilà les forces de contact. On va dire F et P. F et P. Donc, troisième question, on détermine les caractéristiques de la force exercée par la corde sur la caisse. Sur la caisse. Donc, le bon
نحدد le point d'application. Direction ou droite d'action. Donc c'est la direction ou droite d'action. On a aussi le sens. Donc il a le schéma. Donc la corde exerce une action de contact. Une action de contact localisée sur la caisse, et on sait que dans le cas d'une force de contact localisée, le point d'application est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Donc voilà l'acteur, voilà le receveur, le point de contact. Voilà, on met par exemple point A. On met par exemple le point A. Donc on va donc le point d'application de cette force est point A. Donc c'est le point A. Ce qui concerne la direction ou droite d'action, la direction c'est-à-dire la droite d'action. Donc là j'ai le شكل تاعنا. Là j'ai le شكل. Donc la direction c'est une droite. واحد المستقيم اللي كيتم على مستوى التأثير. إذا la corde exerce un effet sur la caisse. Donc le sens du mouvement est horizontal. Donc la droite d'action c'est la droite horizontale passant par le point d'application. Il y a de la droite horizontale qui passe par le point d'application A. Donc allez dans la direction. La droite horizontale passante par A. Donc la droite horizontale passante par A. Donc ce qui concerne le sens, là j'ai donc le sens, la corde exerce une action sur la caisse. Donc le sens du mouvement du point A vers la droite. Du point A vers la droite. Donc de A vers la droite. Donc c'est bon le sens de A vers la droite. De A vers la droite. Donc la question numéro 4, représentée en utilisant une échelle convenable, la force F, sachant que son intensité est F égale à 3 newtons. Il y a une échelle convenable. Par exemple, nous avons 3 newtons est représenté par 1 cm. Et on a F égale à 3 newtons. Donc, on a un tel. Donc, c'est un tel. Le contrôle de السهم تاعي 3 نيوتن. Donc, غادي نرجعوا للشكل باش نديروا la représentation. Donc, pour représenter la force F, en se basant sur ses caractéristiques. Donc, les caractéristiques de la force F, le point d'application. Le point d'application, c'est le point A. La droite d'action, c'est la droite horizontale passante par A. Le sens de A vers la droite. On a une échelle 3 newtons équivalent à 1 cm. Donc, c'est dire tol ديال السهم 1 cm. Donc, كنمشي من le point d'application بحال هكا. بحال هكا. هنا فين جاتني 1 cm. Donc, كنجر le point d'application. حتى هنا فين عندي 1 cm. تنوقف بحال هكا ندير لا فلاش. وندير le symbole de la force F. Comme ça. Comme ça, on représente la force F. إذا غادي نزيدكم quelques questions في هذا l'exercice.
Par exemple, تعطيلكم les données, par exemple, l'intensité de la force P, par exemple 4 newtons, l'intensité de la force R, aussi 4 newtons, وطلب منك représenter les forces P et R. إذا خصني نخدم بلا l'échelle. إذا l'échelle اللي اختارينا 3 newtons équivalent à 1 cm. Donc 4 newtons est représenté par X. ونحدد شحال من سنتيمتر غنمثل بها 4 نيوتن. هنا كنخدمو بلا رègle de 3. 4 fois 1 divisé par 3. Donc c'est 4 fois 1 divisé par 3. هادي في هادي مقسوم عليه. Donc غادي نلقاو بأن X égale 4 fois 1 divisé par 3. Donc لقينا هنا 1,33 سنتيمتر. وغادي نرجع نحاول نحدد لي كاركتيرستيك de la force P et de la force R. إذا غادي نعطيهم شفويا وغادي ندير لكم la représentation. Donc les caractéristiques de la force appliquée par le centre de la Terre sur la caisse. Donc toujours le point d'application G, toujours la droite d'action droite verticale passante par G, ou le sens toujours de G vers le centre de la Terre, de G vers le centre de la Terre. إذا هادو ما كيتغيروش هاد لي كاركتيرستيك كيما شفنا في لو كور، خصكم تحفظوهم. Point d'application G, c'est le centre de gravité du corps. La droite d'action droite verticale passant par G, le sens de G vers le centre de la Terre. إذا غادي نتراسي voilà la droite d'action. C'est la droite verticale passante par G, le sens de G vers le bas. Pour la flèche, ça est contrôle ديال 5 na 1,33 cm. خصني ناخذ 1,33 cm. 1, 1,2, 1,3. 1 cm. 1,1, 1,2, 1,3. Presque 1,3. بحال هكا. ونسمي la force نتاعي P. Donc la force exercée, la force R, c'est la force exercée par le plan horizontal sur la caisse. Cette force est répartie, force de contact répartie. Donc le point d'application c'est le centre de la surface de contact. إذا مركز مساحة التماس، مساحة التماس هي هذه. Le centre de la surface de contact غادي يكون هذا لو بوين هذا، نسميه مثلا لو بوين بي هو هذا، وهذا لو بوين هذا هو. C'est le centre de surface de contact. Donc la droite d'action c'est la droite verticale passant par G. aussi نقدروا نسميوها la droite GB، droite GB، مستقيم GB. Le sens de B vers le haut, où l'intensité 4 newtons. 4 newtons est représentée par 1,33 cm, c'est-à-dire c'est presque 1,3 cm. Donc on a 1 cm, 1,1, 1,2, 1,3. Ce n'est 1,3 بالضبط. Le point d'application vers le haut. Donc 1,1, 1,2, 1,3 ici. لحد هنايا وغادي نطراسي comme ça. هكا غادي ندير لا فليش نتاعي ونسميه la force R. La force R. بحال هكا اون اوتر كولور تيجيو باينين لي فورس. دونك باينين لي فورس. لا فورس R de point B vers le haut. والطول تاع السهم 1,33 cm. Force P de G vers le bas 1,33 cm.
اذا بغيت نصح واحد الخطا اذا مع شويه ديال الارتباك، انا في لا نوطاسيون في ليكزيرسيس نيميرو 2 لي فورس دو كونتاكت، اذا عندنا لا فورس اف ولا فورس ار. لا فورس ار اذا هذه لا فورس ار. لا فورس بي سي اون فورس ا ديستانس. اذا كنتمنى يكون عجبكم هذا شريط الفيديو، تكون استفدتوا من هذا التمرين، و الى عجبكم هذا شريط الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو باش دائما يبقى يطلع لكم الجديد. اذا كان معكم الاستاذ المراوي فيزياء.